L'action InPost a progressé de plus de 40% cette semaine et voilà les deux raisons qui ont fait que l'action a explosé. La première raison, c'est que en 2025, InPost avait acheté Yodel, un de ses concurrents anglais, et cette acquisition a coûté très cher à InPost. Ça a fait énormément baisser ses cash flows et ses marges en 2025, mais c'est une acquisition qui va apporter énormément de croissance à InPost sur les 2 à 3 prochaines années. Le problème, c'est qu'après ce rachat, l'ancien PDG de Yodel est rentré en procès contre InPost. Il disait qu'il avait des instruments financiers, des warrants, qu'il pouvait exercer pour reprendre le contrôle de l'entreprise. En décembre 2025, le procès a eu lieu et InPost est sorti vainqueur de ce procès et l'ancien PDG n'avait absolument aucun instrument financier pour reprendre le contrôle de son entreprise. Pendant qu'InPost était en procès avec Yodel, le marché ne pouvait pas pricer cette acquisition normalement, mais maintenant qu'InPost est sorti vainqueur du procès, eh bien l'acquisition de Yodel peut être pricée normalement dans le prix de l'action d'InPost. La deuxième raison pour laquelle l'action InPost a progressé cette semaine, et c'est sûrement la vraie raison, c'est parce qu'il y a une rumeur de rachat de l'entièreté de l'entreprise InPost par l'un de ses concurrents. Alors on ne sait pas qui c'est sûrement Amazon, DHL ou un autre de ses concurrents, et il projette de racheter l'entièreté de l'entreprise InPost. Souvent, ce genre de rachat s'exerce bien au-dessus du prix de l'action, et l'action InPost échangeait autour des 10 €. C'est pour ça que le marché a progressé de 40%, priçant à l'avance le fait que l'action InPost allait sûrement être rachetée à un prix beaucoup plus élevé que 10 €. Comme je le répète depuis 6 mois, c'était complètement impossible de savoir quand est-ce que l'action InPost allait remonter. Mais ce qui était sûr, c'est que l'action était complètement sous-valorisée par le marché. Et au moindre catalyseur positif, eh bien l'action allait progresser. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu avec la victoire du procès de Yodel et le rachat surtout d'un des concurrents. Personnellement, je reste très haussier sur InPost et ma target des 18 € est toujours valable. Je ne risque pas de vendre mes actions de sitôt.